Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. L'avenir de l'Ukraine se jouera-t-il en Alaska? Ce sera donc tout ou rien, prévient Donald Trump avant de recevoir Vladimir Poutine en Alaska ce vendredi 15 août sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Un sommet pour la paix en Ukraine, sans personne pour défendre les intérêts de Kiev. Le président russe n'échappera sans doute pas à ces images, à ces slogans aussi scandés par des habitants d'Anchorage. À quelques heures de ce sommet en Alaska, sur le front, le fracas des bombes toujours à Koursk en territoire russe. Une femme de 45 ans a été tuée dans une frappe de drone en provenance d'Ukraine. C'est un immeuble résidentiel qui a été visé selon le gouverneur de la région. Sachez également que 10 autres personnes ont été blessées. Et puis pour suivre tous ces derniers développements sur le terrain et comprendre ce qui va se jouer lors de ce sommet en Alaska, soyez au rendez-vous ce soir à compter de 20h heure française. Un tout autre sommet qui s'est celui-ci terminé par un échec. Les pays réunis à Genève n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Paris n'a pas encore réagi à l'arrestation d'un ressortissant français accusé d'espionnage au Mali. Il est soupçonné, comme plusieurs militaires et civils maliens, d'avoir voulu, je cite, déstabiliser les institutions du pays avec l'aide d'États étrangers. Le bilan s'est alourdi dans le Cachemire indien. Au moins 60 personnes ont péri dans les inondations. Les violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles n'ont laissé aucune chance aux habitants du village de Chitossi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les disparus. Loïc Chalavon et Caroline Baume. Et on s'arrête maintenant un instant sur l'Afghanistan. Il y a 4 ans, les talibans reprenaient le pouvoir par la force. Ils ont depuis imposé un régime violent et autoritaire, constatent les Nations Unies. En Serbie, nouvelle nuit de tension. Partisans et opposants du président Vučić se sont fait face. Les deux camps se sont affrontés pour la deuxième nuit consécutive d'ailleurs dans plusieurs villes du pays. Des dizaines de policiers ont été blessés. Des manifestants ont été interpellés. Natalia Audicharia nous en dit plus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Paris Direct revient dans une quinzaine de minutes.